Quand je te dis que je suis la première touchée par mes vidéos, ça fait 4 fois que je me compare par rapport aux autres prises. Alors cette fois-ci c'est la bonne. On va parler d'un sujet qui nous touche tous, la comparaison. C'est bon Salomé, on arrête de se comparer? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tu sais, ce petit jeu insidieux, pourquoi je suis pas comme les autres, pourquoi je réussis pas dans cette discipline, pourquoi tout le monde le paraît maîtriser tout ça sans effort. Alors, mets-toi à l'aise, moi aussi, et on va découvrir pourquoi cette habitude peut être un poison ou une source d'inspiration. Chapitre 1. Le poison de la comparaison. Il y a un côté sombre à la comparaison. Celui qui te fait réaliser que cela ne fait pas partie du cercle vertueux. Tu sais, ce moment où tu fais défiler les réseaux sociaux et tu réduis tout ce que tu as accompli depuis aujourd'hui à néant. Et là, bam, tu tombes sur la photo parfaite. Rappelons-le, elle a été retouchée et idéalisée. De quelqu'un en vacances, avec un corps de rêve, un sourire éclatant, comme une carte postale. Mais attends une seconde. Cela te pousse inévitablement et inconsciemment à te fixer des objectifs face à ces standards que peu de gens peuvent vraiment respecter. Et là, toi, avec ton vieux pyjama dégueulasse, avec tes nachos dans les mains, tu te demandes comment t'es en arrivé là. Je critique parce que je suis un petit peu dégueulasse. Ouais, je te comprends. La vérité, c'est que les comparaisons n'alimentent que ton insatisfaction. À mon avis, mon humble avis, tu devrais te comparer à toi-même, à celui que tu étais hier. Chaque personne a son parcours, ses luttes, ses victoires. Alors dis-moi, à quoi ça sert de se mettre une pression inutile? Dans l'époque où nous vivons, on te pousse à croire que ta valeur repose sur tes apparences et les validations que tu reçois sur les réseaux sociaux. Mais rappelle-toi quelque chose de très important. Ta véritable estime de soi vient de l'intérieur. C'est ton authenticité qui compte vraiment, ce que tu es. Regarde, avec cette quête incessante de la perfection, on tombe dans ce cercle vicieux. Même moi, tu te compares aux autres, plus tu te compares aux autres, plus tu te sens insuffisant. Seulement le rapport, il ne doit pas être avec eux, mais avec toi-même. Alors prends un moment pour te recentrer et pour célébrer qui tu es vraiment. C'est là que réside ta vraie force. On s'en fout de savoir si tu y arrives tous les jours. Je crois que je peux me positionner par expérience. Ce ne sera pas le cas. Mais c'est ok. Le but est d'être sur la ligne de l'action. Chapitre 2. L'inspiration à travers les autres. Attends, ce n'est pas tout noir. La comparaison peut aussi être une source d'inspiration. Tu vois quelqu'un qui réussit dans un domaine qui te passionne, qui est inspirant pour toi. Au lieu de te sentir mal, utilise-le comme un tremplin. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? L'inspiration t'invite à te surpasser. Chapitre 3. La gratitude et l'auto-acceptation. Ensuite, pense à être reconnaissant pour ce que tu as. La gratitude est primordiale. Fais une liste de tes réussites, même les plus petites. Rappelle-toi que ton voyage est unique et que chaque pas compte. Regarde-toi dans le miroir et dis « Je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Ouais, je sais, c'est pas facile. Je sais. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. La comparaison peut facilement te faire perdre de vue tes propres qualités. Alors, viens, on célèbre nos différences, on s'en fout. Pour conclure, rappelle-toi que chacun a son propre rythme. Utilise la comparaison pour grandir, pas pour te rabaisser. Et si jamais un jour tu te sens coincé dans ce cercle vicieux, déconnecte-toi. Respire, reviens à ce qui est essentiel. Éteins ton écran. Ça peut paraître cliché, mais c'est une bonne solution que je peux te proposer. Une dernière chose, la manière dont tu consommes les réseaux sociaux, l'importance que tu les donnes dans ta vie ne dépend que de toi. Nous voulons tous la réussite, mais il y a des embûches, des remises en question que cela implique. Les gens ne savent pas par quoi tu es passé pour atteindre ce résultat. Pense à ça, les gens ne voient pas par quelle embûche tu as évité. Toutes ces nuits où tu n'as pas dormi, toutes ces heures de travail, toutes ces heures où tu n'as pas eu confiance en toi. Non, la seule chose qu'ils voient, c'est le résultat. Et même encore après cela, il nous arrive de critiquer. Quelle blague! Le chemin est souvent plus précieux que le but imaginaire que tu t'es fixé. Pense-y, je te jure que ça te fera avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à liker, à t'abonner, à partager tes propres expériences et comparaisons en commentaire. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire le plus chez les autres? Pose-toi la question, quelles petites actions puis-je faire au quotidien pour progresser dans mon chemin, pour me rapprocher de cet idéal? Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao!